Dans le monde des westerns classiques à la télévision, de nombreuses stars ont laissé une grande empreinte. L'un d'eux était Dan Blocker, mieux connu pour avoir joué Hoss Cartwright dans la série de longue durée Bonanza. Hoss était un personnage gentil et doux qui faisait souvent rire les gens et les rassurait. Mais dans les coulisses, la vie réelle de Dan Blocker était tout aussi grande et surprenante que le rôle qu'il jouait à l'écran. Lorsqu'il est décédé si subitement, il a laissé derrière lui de nombreuses questions et rumeurs. Maintenant, de nombreuses années plus tard, un des fils de Dan a décidé de parler de quelque chose que les fans se sont longtemps demandé. Un secret sur son père qui pourrait changer notre perception de Hoss Cartwright et de l'homme qui lui a donné vie. Cette histoire de la vie de Dan Blocker commence dans une petite ville du Texas. Elle passe par la guerre de Corée, mène à la célébrité hollywoodienne et voyage jusqu'en Suisse. Nous découvrirons comment la taille imposante de Dan le faisait remarquer, mais aussi comment son grand cœur faisait de lui un père, un mari, un ami aimé et un défenseur de la justice. Nous explorerons ce qui s'est passé sur le plateau de Bonanza, pourquoi Dan a décidé de quitter Hollywood et comment son décès tragique a affecté l'émission qui était aimée depuis plus d'une décennie. Enfin, nous entendrons son fils, Dirk, qui révèle quelque chose que les fans ont toujours soupçonné mais n'ont jamais pu confirmer jusqu'à maintenant. Voici l'histoire d'un grand homme avec un cœur encore plus grand. L'un, le bébé exceptionnellement grand au Texas. Dan Blocker est né le 10 décembre 1928 dans une petite ville texane appelée DeKalb. Dès le départ, il était différent. Les gens disent qu'à sa naissance, il pesait environ 14 livres, ce qui est énorme pour un nouveau-né. Sa taille deviendrait un thème récurrent tout au long de sa vie. Il a grandi dans une autre petite ville appelée O'Donnell, où ses parents tenaient une épicerie. Même petit garçon, Dan était fort comme un bœuf. Il aidait à porter les courses jusqu'aux voitures des gens. Et tous ceux qui le voyaient savaient qu'il y avait quelque chose de spécial dans sa taille et son énergie. À l'âge de 10 ans, Dan travaillait aux côtés d'hommes adultes à des tâches sérieuses. Il travaillait sur des chantiers de construction et aidait à transporter de lourdes charges de grains. Les voisins ont commencé à l'appeler « le grand » parce qu'il était plus fort que la plupart des adultes. Lorsqu'il a eu 12 ans, Dan mesurait déjà 6 pieds de haut et pesait environ 200 livres. De temps en temps, des fauteurs de troubles le défiaient en combat, mais avec sa carrure robuste, il ne perdait pas. Même s'il pouvait être coriace, il était généralement un garçon calme et amical qui ne se battait que si quelqu'un le poussait trop loin. 2. Du football au théâtre. Après le lycée, Dan est allé à l'Institut militaire du Texas. Il y a joué au football grâce à sa taille et sa force. Il a finalement obtenu une bourse pour jouer au football à l'Université d'État de Sul-Ross. À ce moment-là, Dan mesurait environ 6 pieds 4 pouces et pesait près de 275 livres. On ne pouvait pas le rater s'il entrait dans une pièce. Mais quelque chose s'est passé à l'université qui a changé sa vie. Son club de théâtre avait besoin d'aide pour déplacer des accessoires pour une pièce. Comme il était la personne la plus forte, on a demandé à Dan de déplacer des objets lourds pour la scène. En aidant, il a attrapé le jeu d'acteur, un bug. Il a obtenu un petit rôle dans la pièce Arsenic et Vieille Dentelle. Et cette expérience a ouvert un tout nouveau monde pour lui. Soudain, Dan a réalisé qu'il aimait jouer. Il a changé sa spécialisation universitaire d'anglais à théâtre. Certaines équipes professionnelles de football américain ont essayé de le recruter, mais il les a refusées. Il se sentait plus à l'aise devant un public à raconter des histoires et à jouer des personnages que de courir sur un terrain de football. Après avoir terminé ses études, il a déménagé à New York pour poursuivre son rêve de devenir acteur. Il a travaillé à Broadway, dans King Lear, pendant un certain temps, construisant lentement son expérience sur scène. Mais la vie avait d'autres plans pour lui, et bientôt il s'est retrouvé à servir dans l'armée américaine. 3. Combattant dans la guerre de Corée. Lorsque la guerre de Corée a commencé, Dan Blocker a dû mettre de côté ses rêves d'acteur et servir son pays. Mesurant plus de 6 pieds et pesant environ 300 livres, il était impressionnant en uniforme. L'armée a même eu du mal à trouver des bottes à sa taille. Ils ont mis un mois entier pour obtenir la bonne pointure. Dès Noël 1951, Dan a été envoyé sur les lignes de front près de Chorwon en Corée du Nord, faisant partie du 179e régiment d'infanterie. Il a servi en tant que sergent d'infanterie de combat, guidant ses troupes à travers des hivers glaciaux, des tranchées boueuses et des échanges de tirs terrifiants. La bataille sur Pork Chop Hill fut l'un des combats les plus durs de la guerre. La vie là-bas était remplie d'explosions bruyantes, de nuits blanches et de la peur constante des tirs ennemis. Une nuit, pendant une bataille féroce, Dan a remarqué un camarade soldat coincé dans un endroit où les balles fusaient de tous côtés. Sans hésiter, Dan a couru dans le danger pour mettre son camarade en sécurité. Il a été blessé dans le processus et a reçu le Purple Heart pour sa bravoure. Finalement, en raison de son
Combat intense, Dan a été évacué vers un hôpital. Son temps en Corée a profondément influencé sa vision du monde. Après avoir vu tant de personnes blessées ou tuées, il est devenu un fervent opposant à la guerre. Il détestait particulièrement l'idée d'utiliser le napalm, une arme terrible qui causait une destruction massive. Dan était grand et fort, mais ce qu'il a vu en Corée lui a fait apprécier la paix. Quatrièmement, entrer dans le monde d'Hollywood. Une fois Dan Blocker terminé avec l'armée, il voulait retrouver une vie normale. Il épousa sa bien-aimée de l'université, Dolphia Parker, et ils commencèrent à élever 4 enfants ensemble. Dan a ensuite déménagé en Californie pour travailler sur un doctorat à l'Université de Californie à Los Angeles. Cependant, il n'est pas resté longtemps éloigné du métier d'acteur. Avec sa grande taille et son charme amical, les agents de casting d'Hollywood l'ont remarqué immédiatement. Au cours des années 1950, les westerns à la télévision étaient extrêmement populaires. Des émissions comme Gunsmoke, The Rifleman et Have Gun, Will Travel attiraient un large public. Dan était parfait pour ces émissions grâce à sa taille et à sa chaleur du Sud. Il a commencé à obtenir de petits rôles invités dans des séries western comme Gunsmoke et Colt. 45, se faisant lentement un nom. Bientôt, il est apparu dans Maverick et The Restless Gun, où des rôles plus importants ont commencé à lui arriver. Il a même eu un rôle récurrent en tant que Tiny dans Cimarron City, un rancher maladroit mais adorable. Mais c'est son rôle suivant qui a changé sa vie pour toujours, en jouant Hoss Cartwright dans Bonanza. Cette série deviendrait l'un des westerns télévisés les plus célèbres de tous les temps, diffusé pendant de nombreuses saisons et faisant de Dan Blocker un nom célèbre. 5. Devenant Hoss Cartwright dans Bonanza. Bonanza suivait la famille Cartwright, qui vivait sur un grand ranch appelé le Ponderosa, près de Virginia City, Nevada. Dan jouait Eric Hoss Cartwright, le fils du milieu de Ben Cartwright. Beaucoup de gens voyaient Hoss comme le gentil géant de la famille. Il semblait parfois un peu naïf, mais il avait toujours bon cœur. Le public est tombé amoureux de lui immédiatement grâce à la chaleur et à la gentillesse qu'il apportait à la série. Dans la vraie vie, Dan était plus intelligent et réfléchi que Hoss ne pouvait paraître à la télévision. Il avait une maîtrise en théâtre et était très cultivé, intéressé par toutes sortes de littérature et d'idées. Mais il mettait sa véritable personnalité dans Hoss. Dan admirait un dicton d'un missionnaire quaker du XVIIIe siècle nommé Stephen Gourlay. « Faites tout le bien que vous pouvez ». Dan s'efforçait de montrer cette idée à travers les actions et les paroles de Hoss. Cela donnait à Hoss une véritable bonté que les spectateurs ressentaient à chaque fois qu'ils regardaient. Dan a également noué des amitiés étroites avec ses costars. Lorne Greene, qui jouait Ben Cartwright, et Michael London, qui jouait Little Joe, devinrent comme une seconde famille pour lui. Dan était même le témoin au mariage de Michael London. Leur lien en dehors de l'écran donnait un éclat supplémentaire à l'émission, car on pouvait sentir leur proximité réelle dans leurs scènes ensemble. Bien que Bonanza ait été le plus grand succès de Dan, il a aussi pris des rôles au cinéma quand il avait le temps. Il a joué avec Frank Sinatra dans Come Blow Your Horn et Lady in Cement. Mais peu importe à quel point il est devenu populaire, Dan restait amical et humble, se souvenant des leçons qu'il avait apprises dans sa ville natale d'O'Donnell, Texas. 6. Choisissant de quitter les projecteurs. Quand vous êtes dans une série à succès comme Bonanza, la célébrité est quasiment garantie. Dan ne semblait jamais vouloir toute cette attention. Même s'il aimait jouer, il trouvait difficile de gérer la lumière constante des projecteurs. Comme il était très grand et bien connu, il ne pouvait aller nulle part sans être reconnu. Partir en vacances en famille n'était pas reposant. Les fans se rassemblaient autour, espérant rencontrer leur bien-aimé, Hoss Cartwright. En 1970, Dan ressentait le stress d'être célèbre. Il a emmené sa famille en Suisse pour des vacances et est tombé amoureux des belles montagnes et lacs près de lieux comme le lac de Comme et Lugano. Il a décidé de déménager sa famille là-bas, cherchant une vie plus calme et plus simple. En Suisse, Bonanza était diffusé en allemand, donc peu de gens reconnaissaient Dan. Il a enfin trouvé la paix qu'il recherchait. Certaines personnes pensaient que Dan avait quitté les États-Unis parce qu'il manquait d'argent, mais il a nié ces rumeurs. Grâce à Bonanza, il était financièrement à l'abri. Il venait de réaliser qu'il préférait offrir à ses enfants une enfance plus normale, loin des caméras. Même en Suisse, Dan devait encore rentrer aux États-Unis parfois pour tourner Bonanza, mais il se sentait plus calme en vivant à l'étranger. Il se préoccupait aussi des personnes moins chanceuses, comme les enseignants sous-payés, et était connu pour en parler. Dan, qui avait autrefois voulu être enseignant lui-même, a dit « Soyons honnêtes, j'ai vendu mon âme pour de l'argent », montrant que même s'il était reconnaissant pour son succès, une partie de lui regrettait la vie plus simple et honnête. 7. Se lever contre le racisme. Pendant les années 1960, le casting de Bonanza a voyagé
partout dans le pays. Un jour, ils arrivèrent dans un État du Sud, où la ségrégation raciale était encore courante. C'était pendant le mouvement des droits civiques, mais de nombreux endroits refusaient encore de servir les Noirs. L'équipe de Bonanza fut choquée de découvrir un hôtel qui n'acceptait pas que leurs membres afro-américains séjournent. Dan Blocker a vu que c'était injuste. Il s'est exprimé immédiatement et a dit au directeur de l'hôtel que si les membres noirs de l'équipe n'étaient pas autorisés, aucun d'entre eux ne resterait là. Ce n'était pas une menace en l'air. Dan pensait chaque mot. Tout le casting et l'équipe sont partis pour trouver un hôtel qui traitait tout le monde de manière égale. Plus tard, Dan a dit qu'il détestait surtout les tyrans. Il croyait que les gens plus grands et plus forts devaient protéger, et non pas nuire à ceux qui étaient plus petits ou plus faibles. C'était une partie essentielle de qui il était. Tout comme Hoss, Dan défendait la justice et l'équité dans la vie réelle. Il utilisait sa taille pour le bien, pas pour effrayer les autres. 8. Un appétit légendaire. Avec sa nature douce, Dan Blocker était célèbre pour son appétit légendaire. Il aimait manger, et les gens autour de lui étaient toujours étonnés par la quantité qu'il pouvait avaler. Son petit déjeuner typique pouvait inclure une douzaine d'œufs, 2 pains et assez de lait pour étonner tout le monde. Pour le déjeuner et le dîner, il se régalait de grandes portions de viande, de pommes de terre et de plus de pain. Les douceurs comme le gâteau, la tarte et les biscuits figuraient également en haut de sa liste de favoris. Dan appréciait les plats classiques du Sud, surtout les grandes pièces de viande rôtie. Il est même devenu copropriétaire de la chaîne de restaurants Ponderosa Steakhouse, nommée d'après le ranch dans Bonanza. Le restaurant servait des repas copieux qu'il adorait. En tant que copropriétaire, Dan pouvait y manger à tout moment sans payer. Cependant, être dans le show business signifiait qu'il devait garder au moins une apparence quelque peu cohérente. C'était difficile pour quelqu'un qui aimait autant manger. Il a essayé de suivre des régimes et de faire de l'exercice, mais son poids fluctuait souvent. Dans les dernières saisons de Bonanza, l'équipe lui mettait parfois des rembourrages supplémentaires pour qu'il ait toujours ce même look de Hoss. Pourtant, son amour de la nourriture ne l'a jamais quitté, et les gens sur le plateau regardaient avec admiration alors qu'il finissait de grandes assiettes sans sembler ralentir. 9. Une opération chirurgicale de routine qui a mal tourné. Au début des années 1970, la guerre du Vietnam provoquait des manifestations et des troubles politiques aux États-Unis. Dan Blocker vivait en Suisse et voyageait aux États-Unis selon les besoins pour Bonanza. À cette époque, il a commencé à avoir des problèmes de santé, notamment des calculs biliaires. Ses médecins ont recommandé de retirer sa vésicule biliaire, ce qui était généralement une opération simple. Au début, l'opération semblait être un succès, et Dan semblait bien se rétablir. Tragiquement, il a développé une embolie pulmonaire, un caillot de sang soudain dans son poumon, et est décédé le 13 mai 1972. Il n'avait que 43 ans. Sa disparition a été un choc pour tout le monde, sa famille, ses amis, ses co-stars, et les nombreux fans qui étaient venus l'aimer en tant que Hoss. Des rumeurs ont rapidement circulé. Certaines personnes chuchotaient que Dan était trop grand pour un cercueil ordinaire et qu'il avait dû être enterré dans une caisse de piano. L'histoire s'est rapidement répandue, peut-être parce qu'elle ressemblait presque à une légende appropriée pour un homme de sa taille. Mais ce n'était pas vrai. Dan Blocker a été enterré dans un cercueil standard au cimetière de Woodlawn à Santa Monica, en Californie. L'histoire de la caisse de piano était juste une légende qui est restée parce qu'elle semblait convenir à une personne aussi extraordinaire. 10. La fin de Bonanza. Lorsque Dan Blocker est décédé, toute l'équipe de Bonanza a ressenti le cœur brisé. Pendant de nombreuses années, Hoss Cartwright avait été le centre chaleureux et amical de la série. Sans lui, Bonanza n'était plus la même. Les producteurs ont dû décider comment aborder son absence dans l'intrigue. Certains ont envisagé de retirer Hoss discrètement de la série, mais finalement, ils ont choisi de reconnaître que Hoss était parti. Michael Landon, qui jouait Little Joe, a écrit le premier épisode de Bonanza diffusé sans Dan. Au lieu d'expliquer exactement comment Hoss est mort, le scénario montrait la famille Cartwright ressentant une profonde tristesse. Les moments de silence et la douleur non exprimée ont permis aux téléspectateurs de pleurer Hoss à leur manière. Les membres de la distribution, qui pleuraient également Dan dans la vie réelle, ont trouvé le tournage de cet épisode très émouvant. Bonanza a tenté de continuer, mais cela faisait déjà de nombreuses saisons qu'elle était à l'antenne et l'audience diminuait. Déplacer l'émission des dimanches soirs au mardi soir, la mise en concurrence avec des films populaires à la télévision qui attiraient de plus grandes audiences. Les spectateurs ont commencé à se détourner, et en 1973, Bonanza a été annulée. Le déclin de l'émission aurait pu se produire de toute façon, mais la mort de Dan a accéléré le processus. De nombreux fans disent que Bonanza était très différent sans le grand sourire et l'esprit bienveillant de Hoss. Bien que Dan Blocker soit parti, les gens ne l'ont jamais oublié. Les rediffusions de Bonanza ont continué,
Et j'ai vu sa présence douce, mais puissante. Même des décennies après son décès, Dan est resté un symbole d'une époque où les westerns télévisés régnaient et où les familles se réunissaient pour regarder des gens comme les Cartwright résoudre des problèmes avec courage et cœur. 11. Ce que le fils de Dan Blocker a finalement admis. Dan Blocker et sa femme, Dolphia, avaient 4 enfants. L'un d'eux était Dirk Blocker, qui a suivi les traces de son père et est devenu acteur. Dirk a eu des rôles secondaires dans diverses séries télévisées et a découvert qu'il préférait être un acteur de caractère plutôt qu'une grande star. Il avait vu de près à quel point la célébrité était difficile pour son père, qui n'avait que rarement un moment privé, car les fans le reconnaissaient toujours. Quand Dan est mort, Dirk était encore jeune. Perdre son père si soudainement l'a profondément bouleversé. Pendant longtemps, Dirk n'a pas beaucoup parlé de ce qu'il ressentait. Il a essayé de garder sa douleur à l'intérieur, se concentrant sur la vie quotidienne et ses rôles d'acteur. En vieillissant cependant, Dirk a commencé à mieux comprendre le genre de personne qu'était Dan, un héros de guerre, un homme de famille, un acteur dévoué et quelqu'un qui défendait toujours ce qui était juste. Il en est venu à réaliser que les récits sur son père rataient parfois la complexité de Dan. Les gens se rappelaient surtout du gentil grand cow-boy à la télévision. Mais Dirk savait qu'il y avait bien plus chez son père. À 66 ans, Dirk a décidé de partager une vérité longtemps gardée qu'il estimait que les gens devaient connaître. Dan Blocker n'était pas qu'un dur à la télé. C'était un homme attentionné qui croyait en la paix, la justice et la nécessité de protéger le impuissant. Il méprisait l'intimidation, était vocal sur le racisme et est même devenu critique des guerres et de l'utilisation inutile de la force militaire après son temps en Corée. La déclaration de Dirk a confirmé ce que de nombreux fans avaient soupçonné, à savoir que la nature douce et attentionnée de Dan n'était pas uniquement un rôle qu'il jouait à la télévision. Il était vraiment cette personne dans la vie réelle. Cela rendait Oscar Cartwright plus authentique. Dirk a également évoqué la difficulté pour Dan de concilier son amour pour le métier d'acteur avec son aversion pour les exigences de la célébrité. En fin de compte, Dan a suivi son cœur, que cela signifie déménager sa famille en Suisse, défendre les gens confrontés à la discrimination ou s'exprimer contre la guerre. 12. Se souvenir aujourd'hui de l'héritage de Dan Blocker. L'héritage de Dan Blocker vit de nombreuses manières. Bonanza est toujours diffusé sur certaines chaînes, et les fans de séries TV classiques parlent encore des meilleurs épisodes de House Cartwright. Mais au-delà de la série, Dan est rappelé pour son énorme cœur. Il a combattu dans une guerre difficile, mais est rentré chez lui plus dévoué à la paix. Il a utilisé sa force accrue pour aider les gens plutôt que de leur faire du mal. Il était un ami qui soutenait ses collègues de tournage et un père dévoué qui souhaitait une vie calme et bienveillante pour ses enfants. Lorsque Dirk Blocker a parlé de l'héritage de son père, il a rappelé à tout le monde que Dan était à la fois plus grand que nature et incroyablement terre à terre. Les personnes qui ne connaissaient House Cartwright que par l'écran ont pu voir la compassion de Dan, mais ses amis et sa famille la voyaient tout le temps. C'était le même homme qui insistait pour que personne ne séjourne dans un hôtel qui pratiquait le racisme. Il était aussi l'homme qui aimait partager de grands repas avec les gens qu'il aimait, raconter des histoires et rire avec cette voix profonde et mémorable. La vérité cachée sur Dan Blocker est qu'il n'y avait pas de grand secret qui changeait tout ce que nous pensions savoir. Au contraire, c'était la confirmation que ce que nous voyons à la télévision était très proche de l'homme réel. Les fans ont toujours espéré que la gentillesse de Dan était réelle, et les mots de Dirk les ont assurés que c'était vrai. Voici un aperçu plus détaillé des étapes de la vie de Dan, des manières dont il a influencé les gens autour de lui, et comment il reste une figure inoubliable de l'histoire de la télévision. 13. Première leçon. La gentillesse, la famille et le travail acharné. Grandir dans le Texas rural a façonné la vision de la vie de Dan. Ses parents travaillaient dur dans leur épicerie, et il les aidait dès son jeune âge. Il a appris à traiter tout le monde avec respect. Les fermiers, les voisins et les voyageurs se sentaient tous les bienvenus dans le magasin familial. Cette pratique quotidienne de la gentillesse est devenue une seconde nature pour Dan. Il croyait qu'aucun travail n'était indigne de lui et qu'aider les autres était la bonne chose à faire. Adolescent, il faisait toutes sortes de travaux difficiles, du chargement de camions au transport de céréales. Ces tâches lui ont non seulement renforcé les muscles, mais aussi ancré son sens des responsabilités. Même s'il était un grand garçon, il se comportait avec douceur. Il préférait utiliser sa taille pour soulever quelque chose de lourd ou protéger quelqu'un dans le besoin plutôt que de bousculer les gens. 14. Les années universitaires. Livres, pièces de théâtre et un chemin changé. Au Texas Military Institute, puis à l'université Sul-Ross State, Dan se démarquait en tant que joueur de football. Son entraîneur et ses coéquipiers le respectaient pour sa force incroyable, mais c'était sa personnalité chaleureuse et son sens de l'humour.
en dehors du terrain. Tout a changé, cependant, quand Dan a goûté pour la première fois à l'art dramatique. La scène était un nouveau type d'excitation qui stimulait à la fois son esprit et son âme. Cet amour pour le théâtre l'a mené dans de nouveaux endroits, y compris Broadway à New York. Mais la vie allait bientôt lui donner une autre épreuve majeure, la guerre de Corée. Quand son pays a appelé, Dan a répondu sans se plaindre, mettant ses rêves d'acteur en pause. Pourtant, même dans les horreurs de la guerre, sa nature calme et généreuse n'a jamais disparu. Il apportait du réconfort aux hommes avec qui il servait, forgeant des liens solides qui ont perduré bien après la guerre. 15e héros de guerre et défenseur de la paix. Les batailles en Corée étaient au-delà du difficile, des hivers glacials, des attaques nocturnes et une peur constante pour sa vie. La grande carrure de Dan était à la fois une aide et un défi. Trouver un équipement à sa taille était difficile, et sa taille pouvait le rendre plus visible pour l'ennemi. Pourtant, le courage et le sens du devoir de Dan brillaient. Lorsqu'un camarade soldat était en danger, Dan n'hésitait pas une seconde avant de se précipiter pour aider. Se blesser lui a valu le cœur pourpre, une haute distinction pour les soldats blessés en action. Mais bien que Dan soit fier de servir, la guerre a laissé de profondes cicatrices. Il a vu la souffrance de près, a vu des amis mourir et a été témoin de la vaste destruction causée par les bombes et le napalm. Cela l'a convaincu que la guerre devrait être le tout dernier recours. Il est devenu un fervent critique de l'utilisation de la violence pour résoudre les problèmes mondiaux. À ses yeux, la force ne faisait pas le droit, et il en parlait souvent. 16. L'ascension vers la célébrité. De retour de Corée, Dan a épousé Dolphia et est devenu père. Il a suivi des cours de 3e cycle à l'UCLA et a pensé à obtenir son doctorat. Mais le monde d'Hollywood l'attirait. Il a décroché petit rôle dans des westerns où les producteurs recherchaient un acteur imposant et dur qui pouvait aussi être chaleureux. Dan était parfait. Il est passé de petites apparitions à des rôles plus importants dans des émissions comme The Restless Gun et Cimarron City, où il jouait le rôle de l'adorable Tiny. Son sens de l'humour combiné à sa grande taille le rendait mémorable à l'écran. Bientôt, Bonanza a tout changé. L'idée centrale de l'émission était de se concentrer sur une famille attentionnée mais forte, et Dan y trouvait parfaitement sa place. Bien que Ben Cartwright de Lorne Greene soit le père, et que Little Joe de Michael Landon soit devenu le beau garçon, Oz de Dan est rapidement devenu l'âme du spectacle. L'innocence et la gentillesse de Oz le distinguaient des autres cow-boys de télévision, qui se concentraient davantage sur les duels rapides ou les paroles dures. 17. Oz Cartwright, le cow-boy au grand cœur que des millions de téléspectateurs regardaient chaque semaine dans Bonanza, et Oz faisait partie intégrante de ce qui le rendait spécial. Il était doux, drôle et toujours juste. Il était aussi farouchement loyal envers ses proches, s'inspirait de héros réels et de ses propres convictions, montrant que les bonnes personnes n'ont pas à être silencieuses ou faibles. Elles peuvent être grandes, audacieuses, et n'avoir pas peur de s'opposer à l'injustice. Derrière la caméra, Dan était tout aussi amical avec l'équipe technique, les autres acteurs, et même les figurants. Il ne laissait jamais sa célébrité lui monter à la tête. Lors des interviews, il parlait de la rapidité avec laquelle la vie peut changer et de sa gratitude pour le coup de chance qu'il avait conduit à Bonanza. Ce côté terre-à-terre le rendait facile à travailler, et les gens sur le plateau l'adoraient. 18. Une âme privée dans un monde public. Bien que Dan aimait jouer, il n'aimait pas être constamment sous les projecteurs. Une fois, il a essayé de partir en escapade paisible au Yucatan, mais a été surpris de constater que même les habitants là-bas le reconnaissaient. Il criait « Oz Cartwright » partout où il allait. Certains acteurs célèbres aiment l'attention, mais Dan trouvait cela accablant. C'était en partie la raison pour laquelle il a emmené sa famille en Suisse. En Europe, tout le monde ne regardait pas Bonanza en anglais, et il pouvait se faufiler plus facilement dans la foule. Dan pensait aussi que ce serait un excellent endroit pour que ses enfants apprennent et grandissent. Ils ont été inscrits dans des écoles internationales, ont étudié des langues et ont été exposés à des cultures diverses. Pour Dan, offrir à ses enfants une vision du monde plus large était bien plus important que de rester en Californie et d'assister à des événements prestigieux. 19e, lutter contre l'injustice sociale. Où qu'il aille, la position de Dan contre l'hôtel ségrégé dans le Sud n'était pas un événement ponctuel. Il croyait vraiment à traiter les gens avec dignité. Dans les interviews, il disait qu'il ne supportait pas les tyrans, et s'il voyait une personne plus grande s'en prendre à quelqu'un de plus petit, il interviendrait immédiatement. C'était plus que de simples paroles. Dan se comportait avec une force tranquille et n'utilisait sa puissance physique que pour protéger. Même sur le plateau, si quelqu'un était maltraité ou se sentait mal à l'aise, Dan parlait. Parce qu'il était une grande star, sa voix avait du poids. Ses collègues acteurs l'admiraient, non seulement pour le rôle qu'il jouait, mais pour la personne qu'il était réellement. 20 du succès auprès du public grâce à une opération tragique. Au début des années 1970, alors que Bonanza entrait dans ses derniers chapitres, Dan a commencé à
Calcul biliaire. La plupart des gens considèrent la chirurgie de la vésicule biliaire comme sûre et routinière. Dan a été opéré et au début, tout semblait bien se passer. Mais ensuite, un caillot de sang mortel s'est formé dans son poumon, une embolie pulmonaire, et il est mort subitement. Cette nouvelle a stupéfié tout le monde. Dan n'avait que 43 ans, encore dans la fleur de l'âge, avec une émission à succès et une famille heureuse. Les gens ne pouvaient pas croire qu'un homme si fort et vibrant puisse disparaître après une intervention que les médecins effectuaient chaque jour. Le choc et la tristesse se sont répandus rapidement, et des lettres de condoléances ont afflué. 21. Rumeur d'un cercueil en forme de caisse de piano. Il ne fallut pas longtemps avant qu'une rumeur bizarre ne commence. Certains prétendaient que Dan était si grand qu'ils avaient dû l'enterrer dans une caisse de piano au lieu d'un cercueil normal. Cela ressemblait à une légende, et beaucoup y ont cru. La vérité, cependant, était plus simple. Dan Blocker a été enterré dans un cercueil ordinaire au cimetière Woodlawn à Santa Monica. Pourtant, la rumeur montrait comment les gens le voyaient comme un personnage hors du commun. Pour certains, il semblait approprié qu'un homme comme Dan ait un cercueil aussi grand qu'une boîte à piano. Mais ce n'était qu'une rumeur, faisant partie de la légende qui s'est développée autour de cette star qui était à la fois physiquement gigantesque et adorée par des millions de personnes. 22e, Bonanza sans Hoss. Bonanza était à l'écran depuis 1959 et au début des années 1970, elle approchait de sa fin. Avec le départ de Dan, la série faisait face à un gros problème. Hoss était central dans la dynamique de la famille Cartwright. Michael Landon, qui écrivait et réalisait de nombreux épisodes, a décidé de gérer l'absence de Hoss de manière émotive. Au lieu d'un enterrement à l'écran ou d'une longue explication, l'émission a permis au public de ressentir la perte. Le silence et la tristesse envahissaient la maison des Cartwright dans ce premier épisode de retour, permettant à tous de pleurer Hoss et Dan. Sans Hoss, Bonanza a perdu une partie de son esprit chaleureux. Les audiences ont baissé. NBC a changé son créneau horaire et il a dû rivaliser avec des téléfilms populaires. Après la fin de la saison, la chaîne a annulé Bonanza en 1973. Même alors, la présence de Dan persistait sur le plateau. Le casting et l'équipe se souvenaient de comment il les faisait rire et comment il défendait ce qui était juste. Michael Landon, Lorne Greene et d'autres ont dit que la série n'était plus la même. Ils ont continué leur propre carrière, mais ils ont toujours parlé de Dan avec affection. 23. Un dernier mot de Dirk Blocker. Quand Dirk a eu 66 ans, il a repensé à la vie de son père avec à la fois fierté et tristesse. Le père dont il se souvenait était fort, drôle et protecteur. Dirk a admis qu'en grandissant, il ne se rendait pas toujours compte à quel point Dan était spécial. Après tout, pour Dirk, Dan était juste papa, celui qui ébouriffait ses cheveux et racontait des blagues au dîner. Table. Ce n'est qu'après la mort subite de Dan que Dirk a commencé à voir l'ensemble du tableau. Au fil des années, Dirk a partagé que l'expérience de Dan en Corée lui avait fait comprendre la douleur que la guerre entraîne. Il a également expliqué comment Dan refusait de laisser un endroit traiter ses amis injustement, juste à cause de la race. Dirk a confirmé ce que beaucoup de fans ont toujours suspecté. Le cœur de Dan Blocker était aussi grand que sa silhouette. L'amour que Hoss montrait dans Bonanza était le même amour que Dan donnait au monde, hors écran. En conclusion, la vie de Dan Blocker s'est terminée trop tôt. Il avait seulement 43 ans et encore beaucoup à offrir. Mais sa mémoire a perduré pendant des décennies, grâce à l'affection de ses fans, l'amour de sa famille et l'impact durable qu'il a eu sur Bonanza. Chaque fois que quelqu'un revoit un ancien épisode et voit Hoss défendre un ami ou offrir un sourire doux, il se rappelle le cœur sincère de Dan. Maintenant, avec son fils Dirk confirmant que Dan était exactement la bonne, gentille et forte personne que tout le monde croyait qu'il était, son héritage brille encore plus. Le gentil géant de Bonanza a montré que le véritable pouvoir vient de la bonté et qu'un grand cœur peut laisser une trace bien plus profonde que n'importe quel rôle télévisé. Si vous avez apprécié en apprendre davantage sur la vie remarquable de Dan Blocker, souvenez-vous que son histoire est un rappel de l'importance de la gentillesse, de l'impact réel de se tenir debout pour les autres et de la capacité de l'amour et du rire à rassembler les gens, même après notre départ.